Donc, on reprend ensemble, Bezrat Hashem, la deuxième partie du cours sur le sens des tremblements de terre. On répète encore une fois qu'on n'était pas en train de traiter du comment le tremblement de terre se met en place, on traite du pourquoi. D'accord? Et du pourquoi tel qu'il est transmis par les Chachamim, n'est-ce pas, à travers les générations. Et on avait expliqué ce voyant, ce faiseur de spiritisme, n'est-ce pas, qui avait donné un sens à cela. Vous vous rappelez, vous avez en tête, j'espère, le fait qu'on parle des larmes d'Akadosh Baruch Hu, qui a fait trembler la terre, etc. Ce qu'on avait expliqué, auquel Rav Katina avait dit, c'est pas possible parce que tu parles de larmes alors que justement il y a un tremblement de terre, donc ça marche pas. Mais il n'a pas remis en cause le fait que ce soit motivé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ce qu'on avait expliqué. Et on avait développé dans une première partie le fait qu'il y ait d'abord et avant tout une volonté de réveiller à l'échelle de l'humanité, n'est-ce pas? Eh bien, une élévation, une amélioration de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est du point de vue des nations, n'est-ce pas? Qui ont le devoir, puisque Israël est au centre du monde, de vouloir pousser Israël à redevenir soi-même. Ce qui était très troublant malgré tout, c'est le sens qui est apporté sur cette histoire dans le Yerushalmi. Je vous le dis dès maintenant, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est la controverse. Le Yerushalmi, c'est le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Yerushalmi. Le Talmud de Yerushalmi, qui n'a jamais été écrit à Jérusalem, mais qui est appelé le Talmud de Yerushalmi, et à Tveria. Et le fait est qu'il est inscrit que, justement, eh bien, la raison pour laquelle il peut y avoir un tremblement de terre, c'est quand il y a une controverse douloureuse au sein du peuple juif. D'accord? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, non, allez. Tranquille, voilà. On ne frôle pas la guerre civile, donc c'est bien. Donc ça va. D'accord? Et vive la démocratie. Bon, je passe la parenthèse. Mais en tous les cas, on a cette évocation-là. Donc on reprend effectivement pourquoi est-ce que justement le tremblement de terre, n'oublions pas qu'à tout élément, à tout phénomène naturel, eh bien, on reconnaît la présence d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Kocho Gvurato Maleolam, quand on entend le tonnerre, Osema Severeshi, quand on entend l'éclair, Neyman Mebrito, fidèle à son alliance, quand on voit l'arc-en-ciel, etc., etc. Mais simplement le lever du jour aussi, non? Je sais pas. Oui, mais dingue. Mais justement, pour le coup, là-dessus, tu soulèves un sujet supplémentaire que dans le Beth Amikdash, on se prosternait dos au soleil. Surtout pas justement qu'il y ait cet amalgame de voir dans le soleil une force indépendante. Non, je ne sais pas ton cas, mais c'est ce sens-là qui est important. On évoque cette idée de pouvoir servir à Akadosh Baruch Hu quand tu es capable de la afrin ben yom ou ben laïla. À servir. Servir, c'est à la fois le coq, mais c'est à la fois l'esprit humain, d'accord, qui est capable de discernement. Mais en tous les cas, quand on a un événement qui est quand même assez troublant, et on l'a évoqué déjà la semaine dernière, comme un tremblement de terre, ça crée un traumatisme où il faut y déceler la raison, encore une fois, la raison métaphysique d'un tel épisode. D'accord? Tout en étant toujours conscient que, pas une seule seconde, Akadosh Baruch Hu abandonne son royaume, abandonne son patrimoine. D'accord? Son patrimoine, la terre, sa création. On reprend au deuxième paragraphe que vous devez avoir. Echad mi aotot. Echad mi aotot se trouve ligne 19. D'accord? Une fois, l'objectif, c'est la réparation. On n'est pas motivé par la guerre, mais la guerre permet de faire clairement un discernement entre le bien et le mal. C'est l'objectif. Donc, Echad mi aotot, leitgalut, pardon, chez la chesronot advekim bechla la chevra enoshit. On a un signe. La dernière fois, on avait évoqué cette problématique que quand malheureusement on s'embourgeoise et qu'on se satisfait de la réalité du monde dans lequel nous vivons, alors que le monde n'est pas encore accompli, il y a un danger de devenir léthargique à l'égard de la réalité. Donc, pour que ça bouge un petit peu, pour que la société se remette en cause, si je puis dire, qui est l'expression même, encore une fois, de ce manque que la société humaine, particulièrement, doit accéder, doit acquérir, ou Behemet, Matzavan Shel Israël, qui va clairement être le témoin, j'ai envie de dire, de la météo en Israël, la météo dans le monde, c'est Israël. D'accord? C'est toujours le cœur.
Si le cœur va bien, tout va bien. Si le cœur va mal, ça va mal. C'est le baromètre. Le baromètre. Achal, ou Mazot, cette nation, n'est-ce pas? Il aurait été logique et légitime que cette nation, eh bien, soit au summum du succès entre toutes les nations de la terre. Il y a un côté quand même qui est assez masochiste de la part des nations de vouloir nous porter préjudice. Pourquoi? Parce qu'en nous portant préjudice, elles se portent à elles-mêmes préjudice. Alors qu'en essayant d'aider Israël à être Israël réellement, c'est une source de bénédiction pour l'humanité. Vous avez dit qu'on parle d'une controverse au sein du peuple juif. Donc, À l'inverse. Une controverse vis-à-vis Oui. des autres, parce que quand il y a la Shoah, il n'y a pas eu... Non. Là, tu parles d'autre chose. Non, regarde. On a dit, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant à ta remarque, parce qu'elle permet de bien revenir. Le Talmud de Bavli dit une chose. Le Talmud Yerushalmi va insister sur autre chose. Ça veut dire que d'un point de vue des nations, voilà ce qu'elles ont à faire. Du point de vue d'Israël, voilà ce que nous avons à faire. Ce sont deux réalités distinctes. La réalité, pourquoi est-ce que deux juifs sont en controverse l'un avec l'autre de manière aussi virulente, c'est à cause, malheureusement, de 2000 ans d'exil dont nous ne sommes pas totalement sortis encore. Tu comprends? C'est parce que, justement, un juif, avec ou sans kippa, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce propos, c'est parce qu'un juif est encore imbibé dans sa manière de prendre des décisions par l'esprit nauséabonde qu'il a respiré pendant 2000 ans, qui fait qu'on en est là où on en est là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que certains juifs vont être particulièrement virulents à l'égard de, on ne citait quelle, de la réforme juridique? C'est d'abord et avant tout parce qu'on a peur d'une dictature. Pourquoi on a peur d'une dictature? On a peur qu'on devienne un État nazi. Enfin, le fond de ça, il est là. À partir du moment où nous n'avons pas ça comme référent, les choses sont totalement... Imaginez la possibilité de ça est déjà un leurre en soi. D'accord? Mais je ne rentrerai pas dans le cœur du problème. Je dis simplement que, comme constat, il y a une controverse. Mais la controverse n'est pas toujours source de douleur. Non, si on est comme Beth Hillel et Beth Shammai, on fait la controverse. Alors, c'est bien que tu me fasses la demande pour que je réitère là-dessus. Quand on parle de controverse, on ne parle pas d'avoir simplement un désaccord qui doit aboutir à quelque chose de serein. Pas. On parle d'abord et avant tout d'une controverse dont, hélas, l'objectif n'est pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Beth Hillel et Beth Shammai, leur controverse, elle est la vérité. Ce qui les importe, c'est la vérité sur le projet divin. D'accord? Quand on parle d'une controverse, malheureusement, qui n'est pas dans cette cohésion-là, automatiquement, elle s'avérera douloureuse. D'accord? Maintenant, si a priori, comme on l'a dit, la situation d'Israël... Je ne comprends pas quand vous avez dit par rapport à la dictature, on a peur que ce soit nazi. C'est pas moi qui ai peur de ça. Oui, non, mais certaines personnes ont peur. C'est parce qu'en fait, on est imbibé de l'histoire. La grande crainte, c'est qu'à partir du moment... Si on n'était pas habitué, on n'aurait pas peur. Je vais te répondre. Sur ce, parce que j'ai évoqué ça, alors je vais répondre. Maman, en une seconde, je ne vais pas être là-dessus. Mais là, j'ai fait un cours qui est enregistré sur la valeur du droit hébraïque. Si je vais mettre la chose, encore une fois, parce que j'ai fait ça l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'est tout à fait dans la page Mishpatim, et je pense que c'est un sujet important qu'il faut savoir aborder, encore une fois, là encore, du Torah Bet Midrash, dans la Torah, pour comprendre le fond du problème. D'accord? À partir du moment, un des sujets, qui est un sujet de discorde, c'est qui nomme les juges. D'accord? À partir du moment où ce ne sont plus les juges qui nomment les juges, et que c'est un gouvernement ou une Knesset qui nomme les juges, alors il y a une crainte qu'il n'y ait plus, en tout cas officiellement, d'objectivité de la part du service juridique, enfin de l'appareil juridique. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'objectivité dans l'appareil juridique. À l'heure actuelle. Il n'y a pas un pays au monde où cette objectivité n'existe pas. En plus, sauf qu'on ne peut pas demander toutes les 5 minutes l'accord de l'appareil judiciaire
pour pouvoir agir dans un certain nombre de domaines. Et si l'appareil judiciaire qui se prend, c'est ce que j'ai coutume expliquer, si l'appareil judiciaire actuel se prend pour le Sanhédrin, ben, il est temps de lui dire qu'il n'est pas le Sanhédrin. Et quand je dis qu'on est imbibé d'une culture étrangère, c'est tout à fait le sujet de mon cours sur la valeur du droit hébraïque. Quand je dis qu'on est imbibé d'une culture étrangère, il faut toujours avoir en tête que l'État d'Israël renaissant, il a fonctionné, il a pris ses lois sur un système existant, un système ottoman, auquel il a rajouté des décrets britanniques, auquel il a rajouté, quand il n'y avait pas de réponse ni du côté ottoman, ni du côté turc, ni du côté anglais, il a rajouté des amendements traditionnels juifs. D'accord? Donc, on a affaire à un État qui n'était... C'est ce qui est vrai, quand on veut coloniser une terre, on respecte la situation dans laquelle il est, n'est-ce pas? Et on essaye d'ajouter des nouvelles lois ou de changer. Ce n'est pas le cas de la tradition juive. L'histoire de notre peuple, elle a déjà, encore une fois, une autorité politique, une autorité juridique qui existe déjà. D'accord? Donc, on a un réel problème, c'est vouloir de prendre ces référents, justement, chez les nations avant, d'abord et avant tout, d'être, encore une fois, avec certitude, se cerner comme étant la nation hébraïque avec un appareil judiciaire qui serait profondément hébraïque. Et quand j'ai dit hébraïque, je n'ai pas dit, justement, je n'ai pas dit bigot, je n'ai pas dit juif. On n'a aucune aspiration à vivre comme on vivait il y a 300 ans. On a une aspiration à vivre dans une entité hébraïque qui prend en considération la base de la Torah et qui doit aussi prendre en considération la modernité, encore une fois, vers laquelle nous tendons. D'accord? Mais il est certain que cela ne peut pas être mené par un appareil judiciaire qui a déjà des idées préconçues et des idées, encore une fois, qui sont profondément orientées politiquement. Et quand on va parler de neutralité, si on est capable de dire qu'on doit juger un juif et un terroriste de la même manière, eh ben, je suis navré, ce n'est pas du tout une réalité concevable. D'accord? Mais encore une fois, la controverse, elle existe. Elle est là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est là. Voir des énergumènes totalement dépourvus d'esprit démocratique qui sont prêts à prendre les armes pour frapper d'autres juifs. Et étrangement, ce n'est pas nous. Ce qu'on nous reproche à chaque fois, nous les extrémistes, de faire ça, justement, ce n'est pas nous. D'accord? Mais ça, c'est l'Yerushalmi. Encore une fois, en interne, ce qui se passe. Il n'en demeure pas moins que les nations ont clairement un rôle à jouer. Mais un rôle à jouer, pas pour dire à nos dirigeants comportez-vous comme nous. Au contraire, les filles, Chelka, Bemor Aruchani, Veor Torah, selon cette dimension, encore une fois, spirituelle, et la lumière de la Torah, Ve'adat, Ve'isodei Kol Ma'agal Tov Sheishpia La'olam, selon cette base, encore une fois, qui a été tellement bénéfique pour les nations elles-mêmes, qui est tellement bénéfique pour les nations elles-mêmes. Allié des dates, Hashem Echad, cette reconnaissance, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu comme un Dieu un. C'est ça l'objectif. Nous sommes un monothéisme absolu. Donc, en aucune manière, on peut ignorer une partie de la création. Comme tu as vu sur Spotify des choses, là-bas, l'apport de la Torah à l'humanité, j'ai mis un coup sur Spotify là-bas. Im lo achesronot, il y a un manque inévitable dans la réalité. La nation qui s'imaginerait dire elle est parfaite, elle n'a aucun problème, elle n'a rien à corriger, elle n'a rien à changer, n'est-ce pas? C'est Sdom. Mais dans la controverse, ce que vous êtes en train de dire, qu'il y a deux parties qui s'affrontent. Vous êtes en train de dire qu'il y a une des parties qui est proche de Hachem et l'autre non. Elle a la raison de Hachem d'un côté, mais pas de l'autre. Je vois que c'est un sujet qui est important. Non, mais parce que ça me... La controverse, elle est d'abord fondée entre deux personnes qui s'interrogent. Quand ces deux personnes s'interrogent, peu importe,
deux idées, deux personnes qui s'interrogent. Quand ces deux personnes s'interrogent, la question qui m'importe, c'est de savoir est-ce que la personne qui s'interroge, est-ce qu'il remet en question, est-ce qu'elle a envie de faire, de réaliser le projet divin tel qu'il est. Mais est-ce que vous êtes sûr de la réponse? Enfin, je veux dire, Quand il y a une controverse entre deux maîtres, on comprend qu'il y a une complexité. Oui. Ça dépend quels sont les maîtres. Il faut voir aussi ça. Mais de manière générale, quand il y a une controverse entre deux maîtres, c'est toute une vie qui est en jeu. Une vie réelle en jeu. Mais quand on parle d'une controverse, encore une fois, quelqu'un qui dit, il est temps de prendre les armes pour tuer mes frères juifs, tu comprends qu'on n'est pas dans une controverse que je vous là. D'accord? Il y a vu, c'est tout. Donc, on n'a pas une controverse, malheureusement, qu'on appelle les Shem Shamaim. On a des gens qui ne sont pas interpellés, malheureusement, et qui, je répète, qui n'a rien à voir avec la kippa ou pas la kippa. Je parle de cette réalité d'une controverse qui existe. C'est une douleur. Un père qui voit ses deux fils se battre, même si l'un a raison et l'autre a tort, c'est toujours très douloureux. D'accord? Achab. Je reprends. Il y a un manque dans l'humanité tout entière. Chez Imahem, lokachat gama umatzma, vadaï et chilka. Ah, pardon, on n'a pas lu. Non, je n'ai pas distribué. Vous l'avez tous. Ok, c'est bien. Donc, je reprends. Dans cette réalité-là, où l'humanité non plus n'est pas encore achevée, n'est pas encore accomplie, il est clair que la nation elle-même, notre nation elle-même, elle a aussi une part à ça. Aya davar mouchach, shiashuv hamatzav leitano, araoui alpi ayosher elai, alpi amida aguna, selon encore une fois la droiture du Créateur. Vous vous rappelez quand on a évoqué le Covid et l'amélioration de l'écologie pendant cette période de confinement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une telle dimension de consommation, à une telle dimension, encore une fois, de nombreux problèmes écologiques environnementaux, et en 2 ans, on a retrouvé un certain équilibre, étrangement. C'est pas? Il y a une finalité à la création, donc il faut qu'il y ait ce travail-là. Alors, parfois, ça se passe comme ça, c'est pas obligé de se passer comme ça. Mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Bon, le tremblement de terre, il est là pour ça. Al-Kol Panim, Shou Madame. Aucun homme, j'ai évoqué tout à l'heure, aucune nation, aucun homme. Eino Echoloma, Shadavar Raoui, Shetie Uma Kazot, Baalat Itaron Rav, Netuna, Bematsav Mora, Ve Iyum, Amorgiz, Kolem. En aucune manière, un homme ne pourrait dire telle nation est supérieure à telle autre, encore une fois, et elle a accompli sa destinée, si je peux dire, et donc par conséquent, elle peut imposer la peur à autrui. En aucune manière, une nation est habilitée à faire cela. Je veux dire sauf, mais ce n'est pas le bon terme, sauf Israël. D'accord? Mais je répète, je dis sauf Israël, mais il n'y a aucun rapport. Sauf l'idéologie, la conception du monde d'Israël, parce que justement, elle est bienveillante à l'égard de cette autre nation. Donc, quand je vous ai dit à l'instant, je dis un peu à l'oral, mais on voit dans le texte, pourquoi est-ce que Rav Katina, il remet en place, ils viennent, ils sortent. Pourquoi est-ce que le Rav Katina, il remet en place ce Balhov? Si c'est vrai, pourquoi tu le remets en place? On est en train de dire Sakash Baruch Hu. Donc, il y a un drame. Donc, il y a des gens, en fin de compte, il y a quand même des gens qui meurent dans cette histoire. Tu vois? Donc, comment est-ce qu'on peut tenir un tel propos qui implique la souffrance de centaines, de milliers de gens? C'est la raison pour laquelle, je vous le dis maintenant, c'est la raison pour laquelle le Rav Katina dit « tais-toi ». Vous avez des gens, comme le Baal Hov en l'occurrence, qui sont des gens qui sont animés, adeptes de la mort. Baal Hov, comme son nom l'indique, c'est un gars qui fait une séance de spiritisme. Il est rattaché à la mort.
Donc, c'est comme quand, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs cours sur la guerre de Gog et Magog. Et j'ai démystifié le truc totalement. Quand j'avais fait ce cours, c'était à Ocean Araba, je crois. Et les gens, ils sont habitués à ce que la guerre de Gog et Magog, c'est Star Wars, et il va y avoir des milliers de morts, et des machins, et des trucs. Et on a l'impression, quand on les voit, qu'ils sont en train d'expliquer ça, qu'ils sont en extase d'imaginer le truc que ça va être, je ne sais pas quoi. Mais ils sont tordus. On n'est pas des gens qui aiment la mort. Et même le sens de la guerre de Gog et Magog, tel que je l'ai montré, enfin, tel que les Chachamim le montrent, c'est un sens totalement différent. On n'est pas des vampires, on n'est pas des Bnei Esav, on n'a pas des affluents de sang. Donc, celui qui éventuellement prendrait du plaisir, presque, à expliquer la raison d'un tel drame, même si elle était vraie, avec autant d'ampleur, le Rav Katina le fait taire. C'est ça qui est sous-entendu ici. Mais j'ai avancé trop vite, on va poursuivre. Regardez la suite. Donc, justement, aucune nation ne peut prétendre à être plus morale qu'une autre, excepté la nation hébraïque, qui, elle, il est fondamental qu'elle soit le baromètre de la moralité. Parce que c'est le référent. Le méridien. Voilà, exactement. Donc, De Abou, Greenwich, parce que c'est un chez nous, c'est pas. donc, un dirigeant juif peut dire il y a tel tremblement de terre parce que. Si il est habilité, d'abord, il est obligé de le dire, mais s'il est habilité à le dire. Quand je dis que s'il est habilité à le dire, ça fait la vraie question, elle se pose ailleurs. La vraie question, elle se pose d'abord, est-ce que ce dirigeant, à ce titre-là, eh bien, est animé par une volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu ou autre chose? C'est là où est le problème. On peut avoir un dirigeant politique, n'est-ce pas? Il n'est pas forcément encore Ben David. Je ne dis pas le terme, non, le terme impeccable, c'est encore compliqué, parce que de parler d'un tzaddik gamour, c'est une réalité qui n'a pas lieu d'être dans ce monde-ci. On a le droit d'avoir des erreurs, on a les dirigeants qu'on mérite. Seulement, est-ce que, c'est toute la problématique, est-ce que l'aspiration, l'idéal vers lequel nous tendons, est-il un idéal tourné vers Akadosh Baruch Hu, ou est-ce un idéal personnel, intime, encore une fois, qui ne comprendrait pas que nous avons encore une fois, un projet sur 3 pôles essentiels, n'est-ce pas? Le plein emploi, non, un projet sur 3 pôles essentiels, le Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Mais en fait, d'accord? Quand on a ce postulat-là, alors automatiquement, tu te préoccupes aussi de la dimension humaine en tant que telle, tu te préoccupes de la morale, et tu te préoccupes, encore une fois, du lien aussi entre l'homme et Dieu. en fait, je ne crois pas que la question, ce soit le fait de le dire, parce que c'est surtout que, à la fois, nous, les Juifs, on n'est pas tous prêts à entendre. D'accord. Et en plus, les nations, alors là, entendre dire… Je ne suis pas certain. Je ne suis justement pas certain du tout, justement du point de vue des nations. Je pense que les nations n'attendent que ça. Peut-être, oui. Je pense que du côté des nations, elles n'attendent que ça. Mais c'est nous qui, malheureusement, ne sommes pas encore. On est quand même surpris. Il y a plus de nations en nous que parfois les nations en nous. Oui, exactement. Et par contre, on reste surpris. Encore, comme vous dites, c'est encore c'est ça. David. On reste surpris et admiratif qu'une femme tout à fait respectable comme Nikki Ali, qui en Amérique peut se présenter pour être présidente, on reste quand même admiratif et surpris qu'une femme de cette envergure parle comme elle parle. Eh bien, je pense qu'on arrivera réellement à ce que nous devons être quand on ne sera pas surpris.
sans être orgueilleux de l'autre côté. Mais quand on ne sera pas surpris, on reste aujourd'hui convaincu que tu as vu comment elle parle. Mais vous ne comprenez pas qui vous êtes. Vous, c'est nous, c'est pas. D'accord? Elle n'est pas juive. Hein. Non, mais c'est pour ça que j'insiste. Elle est indienne. Non, mais j'ai dit. Mais non, si elle était juive, ça serait pas le problème. C'est le fait que justement elle ne soit pas juive, qu'elle s'exprime comme elle s'exprime, qui devrait nous faire comprendre avec encore plus de vigueur qui nous devons être. D'accord? C'est ça la problématique. On a dit, les nations doivent s'améliorer dans la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, et par conséquent, Akadosh Baruch Hu met en place un tremblement de terre. Mais je ne dis pas que ce n'est pas la peine de le dire, je dis simplement parce qu'il faut en être conscient. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire quelque chose? Alors, on va dire, on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut prendre la Gemara et on la jette. Parce que la Gemara est en train de nous dire pourquoi. Ou alors, on a parlé un peu trop à la synagogue. Donc, par conséquent, tremblement de terre de quelques milliers de gens en Turquie. C'est d'une logique implacable. Ça, on va beaucoup plus parler à la synagogue. À la boum. Comprenez où on en est? C'est pas possible. C'est pas possible. Un juif qui se reconnaît comme étant juif, je répète, rattaché à Akadosh Baruch Hu, Dieu un, Shema Israël Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ne peut pas accepter ce genre de postulat. De ça, tout est dit dans le schéma d'Israël. Je sais, ben oui, tout est Le dit. schéma, Oui. et donc on recentre en fait. Mais le centre de gravité. עכשיו, על כל פנים, donc שום אדם אינו יכול לומר שהדבר ראוי שתהיה אומה כזאת, בעלת יתרון רב נתונה במצב מורא, והיא אומה מרגיז כל לב, ושאין זה חולי באיבה חשוב, מעברי האנושות בכלליות. Encore une fois, chaque membre est important, il a son importance, il a sa représentation. Pas de bras, pas de chocolat, mais il faut que chaque membre existe. Maintenant, quand chacun révèle bien son manque, le bras gauche ne peut pas servir de bras droit et l'inverse. Donc, quand il y a cette prise de conscience de cela, cette révélation d'un manque moral, המתראה לנו על ידי מצבם של ישראל המורה, ועוד גם כן על עוד המונים של רעות וחסרונות קלוטים בהווה טבע. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? À partir du moment où Israël se trouve dans une situation qui n'est pas à la hauteur de son rang, c'est la preuve que le monde entier n'est pas à la hauteur. D'accord? La situation d'Israël, encore une fois, est dans ce manque moral pendant 2000 ans. Et c'est pour ça que j'ai insisté quand j'ai dit le Yerushalmi, parce qu'on est en Eretz Israël maintenant. Donc, à la rigueur, ça pourrait sembler... mais c'est toujours, encore une fois, interlié. Chez le Re'od de Chisronot, encore une fois, des manques et des méfaits qui ont été kaloutim, sont dit kalot, be'ovi tiv'a shel Qu'est-ce qui se passe? On a une chemise qui est sale. Il y a encore des taches qui n'arrivent pas à partir. D'accord? Quand le pangolin, il se comporte comme un pangolin, pour lui-même, ce n'est pas dangereux. Mais quand on mange du pangolin, alors on est atteint d'un virus. Ah, c'est clair ce que je dis? Eh bien, le rapport aux nations est le même. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de français de se comporter comme un Français. Par contre, je vais reprocher à un Juif de se comporter comme un Français. Je ne peux pas reprocher à un Américain, enfin, un Américain, ça ne marche plus parce que c'est un Indien, mais bref, on a compris. C'est ça l'idée qui est derrière. Donc, il y a un manque chez les nations qui nous a été, malheureusement, dont on a été imbibé de lui. Les nations doivent se préoccuper d'encourager, d'aider Israël à redevenir Israël. Au lieu de ça, elles essayent de lui porter préjudice. Ad she'anaga elahit mechayevet l'ederech hatikun. Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné son monde une seconde. Donc, le monde demande une réparation. Pour être réparé, ça implique aussi des possibilités de grands bouleversements, de grandes révolutions. גם מהפכות גדולות. ואחת מהמהפכות היותר מורגשות היא הבאה מרעידת אדמה.
une des révolutions les plus dramatiques, c'est le tremblement de terre. Chez Omnam, Yesh et Taaseh Roshem Katan. Si on fait un grand tremblement de terre, c'est dramatique. Si on fait un petit tremblement de terre, alors ça n'impressionne pas. Alors, Ça veut dire qu'un tremblement de terre, c'est aussi une guerre, hein? Non. On n'a pas eu la guerre la dernière fois. Une guerre aussi. Une guerre aussi. Une guerre, c'est un tremblement de terre, on veut dire. Aussi. Mais ce n'est pas que. Là, c'est tremblement de terre en match. c'est la même chose. c'est les formes. Mais c'est la même chose. Même chose. Même chose. Non, mais Non, mais c'est là- un équilibrage, hein. Tout le monde veut. On a parlé de la guerre la semaine dernière. Oui. Elle a dit clairement que la guerre, elle accouche quelque chose d'absolument exceptionnel. Mais la guerre implique aussi un drame. On avait déjà évoqué l'idée que de grands personnages, de grands penseurs sont nés en réaction à une guerre. Entre le surréalisme, entre l'existentialisme, ils ont réagi par rapport à cela. Vous utilisez les mêmes arguments pour le tremblement de terre. Et c'est parce qu'encore une fois, nous parlons de la création dans toute toute son entité. Mais ce tremblement de terre aurait été très loin. Mais il a été très loin déjà. Oui, c'était en Turquie et on l'a senti en Israël. Maintenant, si il était encore plus loin, on n'aurait pas senti en Israël. Et né. Il y a quelqu'un qui, André, note le tsunami qui a fait plus de 250 000 morts en 2004. Les Miyana. Réponse du Rav Mordechai Eliyahu. Oui, on n'a pas senti en Israël le tsunami. Regarde, tu parles de deux choses. Pourquoi vous ne voulez pas laisser parler un peu le On parle de deux choses. Abotai, on parle de deux choses. Là, André soulève la question du tsunami. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est enregistré, donc vous pouvez l'entendre, dit clairement à l'époque du tsunami que c'est parce que les nations ne poussent pas Israël à être Israël qu'il y a eu un drame d'une telle ampleur. D'accord? Le tremblement de terre est exactement le même. Je répète ce que j'ai dit, on ne parle pas d'Israël pour l'instant. Israël, c'est le cœur. Mais les nations ont un devoir. Là, quand il parle d'un tremblement de terre, quand le Rav Shmuel Eliyahu, Ibadel Chaim Arukin, son fils, dit il faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a été épargné parce qu'il y a eu plusieurs tremblements de terre en Israël comme ça à la suite, qui ont des secousses relativement minimes, et qu'on va lui reprocher de dire cela, je suis navré, c'est des gens qui ne comprennent absolument rien. Les nations ont un devoir, Am Israël a aussi un devoir. Mais d'abord et avant tout, je réitère, on parle d'un devoir moral, d'un devoir cosmique. On ne sépare pas le créateur de sa création, ni la création de son créateur. Mais donc, que ce soit le tsunami, que ce soit, et encore entre parenthèses, le Baal Ov, il parle de deux larmes qui sont tombées dans la grande mer, dans la mer Méditerranée. C'est beaucoup plus logique d'évoquer dans cette image-là la dimension du tsunami que de parler d'un tremblement de terre. D'accord? Un tsunami, c'est un tremblement de terre. Exactement. Mais c'est ce qu'il nous dit. Concernant le fait, quelle va être l'impression, quelle va être la trace qui va être laissée chez les nations en question, c'est le problème. Je le connais, j'ai cru entendre, après le drame, la Turquie pour l'instant on est encore en plein dedans, mais j'ai cru entendre après le Covid, des gens qui d'un côté ont dit, bon, on va se calmer, on va vivre autrement, et d'autres qui ont raillé ces gens-là, en disant, vite fait, qu'on revienne à notre vie d'avant. Vous avez rien compris. C'est ce qu'il nous dit. Plus le rocher, viens avancer un tout petit peu pour que je vienne le paragraphe. Chez Omnam, yesh et ta'aseh roshem katan, aval lefamim tagdil la'asot, ותשאיר רושם עמוק בעיקרה חלק גדול מהחברה האנושית. On a parfois quelque chose qui va laisser une empreinte ponctuelle, étroite, sur l'humanité, et parfois on a un drame qui va laisser une empreinte énorme sur l'humanité, profonde dans l'humanité. Peut-être que je vais étudier avec un jeune juif qui venait de Chine. Oui, je connais. Et le fait est, c'est que quand je lui ai parlé du dit Tevet, j'ai parlé de la Shoah, il m'a dit que ça ne lui parlait pas. Mais pas du tout de manière méprisante, il a dit ça. Il a appris ça éventuellement dans l'histoire, mais pour lui, là où il a grandi, c'est un conflit européen. C'est pas ? Et pour justement me faire comprendre, quand je parlais d'un drame humain,
je vais parler de Hiroshima et Nagasaki. Bon, Hiroshima et Nagasaki, à l'échelle mondiale, ça laisse une empreinte, encore une fois, exceptionnelle, terriblement exceptionnelle. D'accord? Donc, c'est ça. Mais du coup, quand l'empreinte, quand la trace, elle est petite, d'un côté, on a été un petit peu bousculé, mais pas trop. C'est rassurant. Mais du coup, comme on a été bousculé un tout petit peu, on va bouger un tout petit peu. Mais quand on a été bousculé de manière impressionnante, alors effectivement, on va être beaucoup bousculé. Mais la conclusion de cette bousculade, c'est terrible. On a des morts, on a des épreuves qui sont particulièrement douloureuses. Pour revenir à la question de Sabrina, le fait que ce soit petit, par exemple, à Jérusalem, finalement, on s'est dit qu'on n'était pas... Je crois qu'on a raconté cette blague au moins 15 milliards de fois. Un juif cherche une place de parking. Dieu, je te promets, si jamais tu m'aides à trouver la place, je mets les tefilines. Ah, et puis il y a une voiture qui sort. C'est bon, j'ai trouvé, ne te casse pas. Oui, mais ça, c'est pour revenir à ce que vous disiez, l'importance de notre ébranlement, on va dire, face aux choses. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être ébranlé. Je n'ai pas forcément besoin de mettre une grosse claque dans la figure à mon fils pour qu'il comprenne qu'il faut se comporter autrement. On serait assez intelligent pour qu'on n'ait pas besoin d'une grosse claque. Je l'espère, ça serait plus rassurant quand même, non, je ne sais pas. Je ne prône pas la violence en tant que telle. Hein. Mais au Keret Anafim, ce qu'il nous dit le Rav, au Keret Anafim Rabim, Ruchanim Vegashmim. Ce n'est pas qu'une dimension, encore une fois, une dimension spirituelle a été bouleversée. Et une dimension matérielle aussi a été bouleversée. Tout pays qui a traversé des sinistres absolument dramatiques, physiquement, ça demande des années pour se reconstruire, et mentalement, spirituellement, c'est compliqué. Ou Bevadaï, les filles naoug achre ma'apecha nora kazot. Puisque l'objectif, on a dit, c'est d'éveiller les gens à s'améliorer en crainte révérentielle envers laquelle je de reconnaître, encore une fois, la centralité de la morale. Est-ce que ça a marché, j'ai envie de dire? Hélas, la résultante, elle n'est pas forcément optimiste. Puisque, d'un point de vue humain, ça a impliqué une chute dans la société humaine. Yerida chomrit, agoriret achreya, gamken yerida moussarit. Est-ce qu'on peut parler comme ça dans le vent en disant « Allez, on fait de la philosophie à Saint-Germain-des-Prés », sauf que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger. Et si on ne peut pas manger, on ne peut pas servir à Kajbrou comme il faut. En kemach im en Torah, en Torah im en kemach. Donc l'implication catastrophique de cette crise matérielle, elle a aussi des implications dans la morosité, dans l'intelligence des gens. D'accord? Qui alpi anoheg, kol makom shekvar ityashvu bnei adam, beseder ou benimus. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est embourgeoisé, on s'est habitué à une réalité où on est serein, où on n'a plus de problème, où on n'a plus de dynamisme du coup, parce qu'on n'est plus remis en cause à chaque fois. Et par conséquent, nous faire bouger d'un centimètre, ça va être compliqué. Pourquoi je dis que le peuple juif, il est un peu privilégié et un peu protégé de cela quand il est rattaché à la Torah, notamment parce qu'on a la soukha, parce qu'on a la soukha en hiver, enfin en début de l'hiver, et parce que on a le changement de vaisselle dans un mois. On a cette mutation constante. Non. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est bizarre, tu changes. En été, tu évolues, en hiver, tu évolues. Constamment dans ce dynamisme. Ça, c'est à l'échelle de la famille, à l'échelle de la nation. Vous avez la Shemitah, vous avez le Shabbat. Tous ces éléments-là, vis-à-vis de la propriété, qui sont remis en cause tous les 50 ans. Donc, on ne peut pas s'enfermer dans un monde, justement, figé. Alors que c'est ce qu'aspirent les nations. Comme on a dit, Beseder ou Benimus.
Ils ont conquis, ils ont réussi. J'ai réussi ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai une super grande maison avec une piscine et 2 jacuzzis. Je suis navré, mais si c'est ça la réussite de ta vie, c'est léger. Non, mais vous comprenez l'image que je suis en train d'évoquer. Imken, Kshe, Ateuda Agdola, Aklalit, quand la destinée, quand on est Teuda ici au sens de destinée, la destinée exceptionnelle, globale du monde, ça, de toute la création, Mechayevet, Akirat, Chelek, Rashum Yainoshiyut, elle exige un déracinement. Sinon, tu t'enfermes, tu vieillis. Mais pour prendre ta remarque, ce n'est pas obligatoirement, ça ne doit pas forcément se faire avec violence. Si on est capable d'avoir ce dynamisme. Mais si on n'en est plus capable, exactement. Si on s'est formaté dans une réalité, qu'on ne se remet pas en cause, qu'on n'est pas dans cette vitalité permanente, ben automatiquement, un tremblement de terre va nous faire reprendre conscience. Ce qu'il est attendu du juif, comme on l'a dit, Kocho, Gvurato, Malé Olam, c'est lui le maître à bord. Yeshkan, Shtei Yuridot, face à ces 2 chutes, matérielles et spirituelles. Les klal à Adam, on va prendre ta remarque, Sabrina, les klal à Adam, toute l'humanité est bouleversée de cela. Les klal à Adam, Asher al-Peda Adama. Pourquoi je suis toujours très perplexe quand l'humanité s'en préoccupe? Il y a l'exemple qu'on a tous entendu parler à l'époque de l'incendie terrible en Australie, n'est-ce pas? Et que tout le monde s'est beaucoup ému sur les kangourous et les koalas, et que s'en fichait totalement de l'Australia Open juste après avec le tennis et les gens se suffoquaient. Ce qui me fait beaucoup rire, mais ce n'est pas drôle, c'est qu'apparemment, les kangourous sont très fertiles. Et ils ont affaire, dans certaines régions en Australie aujourd'hui, à beaucoup de kangourous, à un taux de natalité exceptionnel de kangourous, dans plein de recoins. Et les kangourous, à défaut de ce que l'on croit, ça paraît mignon, ils sont très dangereux. Ah ouais, je les ai vus qui... C'est pas drôle. Quand il fait ses courses, il sort de la maison, il y a des kangourous partout, c'est absolument terrible. Mais non, mais ça veut dire que je ne suis pas en train... Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends la sensibilité à l'égard de l'humanité, mais l'humanité, quand elle n'est pas rattachée au Kodesh, eh ben, elle perd son humanité. Ils se sont rattachés au kangourou et au koala, et tout le monde a versé la larme, et tout le monde a versé son chèque. Mais l'Australia Open de tennis, les gens, ils suffoquaient d'asthme et vous en foutez totalement, mais c'est incohérent. C'est incohérent, encore une fois. Mais les kangourous, voilà, c'est terrible. J'ai une question. Okay. Quand on dit il y a eu un tremblement, il faut se bouger, en fait, c'est pas on doit se bouger. Le tremblement de terre nous fait bouger automatiquement. Automatiquement. Et ça veut dire bouger dans le sens où on peut faire plus de choses dans la religion, dans la pratique, comme certains rabbins nous disent, ou alors c'est quoi? Au niveau nation, c'est quoi? Non, j'ai entendu ça, c'est bien. C'est une question à ça. Alors, je vais te répondre. J'ai entendu ça. Non, mais je suis bien. D'abord, est-ce que je suis en train de prôner le fait de faire moins de choses? Non, je ne t'ai pas dit ça. Non, mais Laura l'a dit à 2 minutes. Quand on parle à la synagogue. Alors, je vais te répondre, Sadeket. Non, parce que je ne dis pas. Je suis absolument scandalisé par ce genre de propos. Scandalisé. Non, mais je te réponds. Je suis scandalisé par ce genre de propos. Je comprends que les gens ils aient besoin d'avoir une réponse, mais je ne pense pas que la réponse, elle commence à ce moment-là.
C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait de dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une kippa et de ne pas avoir une kippa. Ça a fait de savoir si on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu dans l'amélioration, encore une fois, de la compréhension de notre identité, oui ou non. Celui qui a osé dire que parce que Itamar Ben-Gvir est monté sur le Harabaï, alors il y a 2 enfants de 6 ans et 8 ans qui se sont fait assassiner, c'est un crétin et je suis poli. Qu'il soit rabbin, qu'il ait une barbe, qu'il a ce que tu veux. C'est un crétin. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ne se révoltent pas contre un phénomène pareil. D'accord? On est à l'échelle globale. On a dit, les clans Adam. Toute l'humanité doit se remettre en cause, encore une fois, avec comme postulat et comme visée, encore une fois, la réussite du projet divin par le prisme d'Israël. Ou Yam Agadol, Verachav Yadai. Je reprends. Omnam, Atachlita Achona, la finalité, encore une fois, de ce bien futur aspiré, Atid Aniskav, ou Yam Agadol Verachav Yadai. On va donner un sens ici, le Rav. On aura l'occasion de voir, avec les commentaires du Maharal, une approche, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais on verra comment le Maharal comprend cela. Mais il n'en demeure pas moins que la finalité, ou Yam Gadol Verachav Yadai, une mer grande, abondante, avec des mains ouvertes, Nivna, Meribo Revavot, Sibot le Enketz, où se crée de là-bas, puisqu'encore une fois, on a plein de gouttes d'eau, on a 2 larmes qui sont dans la mer, donc on a une abondance, encore une fois, de raisons, pour bien comprendre cette révolution qui est en marche. Ve'erech ma'apecha achat, lo tiye nikeret klal, le ein adam aktsara. Ça veut dire, ce Baal-Ov, ce meneur de séance de spiritisme tout à l'heure, il essaie de donner une raison en ne comprenant pas la base de toute la réalité. Donc, comme on a dit, il va dire, parler dans la synagogue et tout ce que vous voulez. Et le Rav Katina lui rentre dedans à cause de ça. Tu ne peux pas comprendre. S'il n'y a pas, encore une fois, d'humanité dans le rapport à l'autre, dans le rapport à toute la création, il est clairement impensable d'ouvrir la bouche. Et je répète, le Rav Katina ne lui a pas dit que ce n'était pas vrai ce qu'il a dit, il lui a juste dit, tais-toi. Vous voyez la nuance. Maintenant, évidemment, à l'inverse aussi, celui qui voit les choses de manière étroite ne comprend pas le lien. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message après le cours sur Facebook, et il m'a envoyé, c'est quoi le lien entre le Rav Kook et Naya et le tremblement de terre? Parce qu'il a vu l'affiche, mais il n'a pas vu le cours. J'ai dit, ben, regarde le cours, tu vas voir, tu vas comprendre. D'accord? Quand on voit selon le prisme hébraïque, tout est organique, tout est rattaché. Et juste pour donner la phrase, Aval, yadanu el nachon, chez sauf kol sauf, tidkacher la matara aklali, vetistaref lecheshbon agadol. Ça veut dire que parfois, il y a un certain nombre d'épisodes que nous traversons dans notre histoire, aussi bouleversants soient-ils, qu'on ne comprend pas forcément quelle est sa finalité. Mais au fur et à mesure que l'histoire avance, au fur et à mesure que l'homme mûrit, de la même manière qu'encore une fois, la maturité de l'homme fait qu'on comprend certaines choses qu'on ne comprenait pas physiologiquement, physiquement, mentalement, quand on était plus jeune. Et bien, c'est un peu la même réalité. Plus le monde avance, plus il comprend encore une fois, comme j'aime à dire, il y a la science et la Torah sont 2 droites parallèles qui évoluent l'une à côté de l'autre, et plus le monde avance, plus on voit à quel point la Kabbalah, justement, et la science sont des droites parallèles qui se rencontrent. D'accord? Donc, plus on avance, encore une fois, plus cette prise de conscience du lien qui nous rattache au Créateur et qui rattache le Créateur à sa création, plus, encore une fois, on voit à quel point c'est intimement lié. D'accord? Adkan, pour aujourd'hui, sur ce sujet. Ok, il y a des questions? Oui. Ok. Moi, j'ai une question, elle est peut-être un peu… Sylvia. Oui, la question, c'est tous les événements comme ça préfigurent un changement, c'est vous qui l'avez dit. Et donc, moi, je me posais la question si finalement l'ouverture de la mer Rouge avant l'Égypte, ça pouvait être une espèce de tsunami, en fait, qui fait que… Ah non, non.
Et est-ce que ce qu'on appelle... Non, là, non. Là, match, non. Ok. Là, c'est clairement un miracle révélé à Akash Baruch Hu, il a au contraire. C'est un tsunami. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui divise. Non, 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 non. Non. Non, non, la mer, elle s'est ouverte, pas au Hachem, pour que les Égyptiens ils tombent dedans. Je me pose la question depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on dit que le monde a été créé en science par le Big Bang? Ça ressemble vraiment à un tremblement, une espèce de... Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu un tremblement de terre avant que le créateur crée la créature? Je répète encore une fois, tu réponds à la question du comment et pas du pourquoi. Je ne suis pas dans le comment. Le comment m'importe peu. Il m'importe, c'est intéressant à soulever. Mais quand on dit ce qu'il est pris à un Big Bang tremblement de terre, non, mais on a compris. La volonté d'Akash Baruch Hu s'exprime. Comment elle s'exprime? N'empêche qu'on ne parle pas de catastrophe de guerre ou de choses comme ça. On parle de catastrophe. Parce que le sujet du cours, je sais, mais le sujet du cours, c'est tremblement de terre. Oui, mais Si je parle de la guerre, je vais parler d'autre chose. Oui, Et là, je parle du tremblement de terre. Le tremblement de terre, on te dit c'est quand même un chaos naturel. Voilà. On te dit pourquoi. Enfin, Non, mais je suis d'accord. Je suis en tremblement de terre. Mais, L'explication de la création du monde, de Maaseh Bereshit, c'est un sujet très important, mais c'est un autre sujet. D'accord. Voilà. D'accord? C'est juste parce que ce n'est pas le sujet. Je suis sur le tremblement de terre. D'accord? Mais si tu veux Maaseh Bereshit, il y a, va lire l'article de Manitou sur la création dans la parole électrique. Ça va te donner un aiguillage. D'accord? Tout. Bon?